Nous avons écouté de beaux cantiques, des témoignages vivants. Ce sont véritablement des vies qui ont été transformées par Dieu. C'est pas du vinaquet, hein, c'est vrai. C'est du concret, c'est du réel. Et maintenant, on va écouter le plus important. C'est la bonne parole de Dieu. Amen. Et ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, dans cet après-midi, eh bien justement, c'est de cette parole. Parce que cette parole, ce n'est pas n'importe quoi. Elle dépasse toute imagination. On peut dire qu'elle est miraculeuse. Ce n'est pas simplement un livre parmi d'autres livres, mais c'est le livre par excellence. Amen. C'est le livre, c'est le best-seller. Il est traduit de plus de 1600 langues. Non pas parce qu'il est le plus vendu, le plus imprimé, le plus répandu dans le monde, non. Tout simplement parce qu'il rapporte des faits qui sont véridiques. Des faits qui sont historiques, des faits qui sont authentiques. Et la science, dans tous les domaines, dans l'histoire, dans les fouilles archéologiques, ou tout ce que vous voulez, confirme toujours la parole de Dieu. C'est véritablement la parole inspirée de Dieu. Quel bonheur! Et cette parole, quand on la lit, eh bien, elle est tellement simple, Seigneur Jésus. Et pourquoi se compliquer quand on peut faire simple? Les religions ont compliqué les paroles qui étaient simples. Et elle est tellement éloignée des religions. Les religions, elles ont rajouté aux mots que Dieu avait dit des traditions, des inventions. Ils sont tellement éloignés, ils ont accumulé au cours des siècles tellement de traditions qui viennent même à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est qu'ils ont pollué, tordu le sens des Écritures. C'est terrible. C'est comme si vous buvez de l'eau de la Seine, vous risquez de vous empoisonner. Eh bien, la religion, c'est ça. On a déversé dans l'eau de la parole d'autres eaux qui sont polluées. Mais si vous remontez la Seine, ça sera une rivière, ensuite, ça sera un ruisseau. Et si vous montez à la source de ce ruisseau, eh bien, c'est l'eau qui vient des montagnes. Et cette source, elle est pure. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la parole pure. Amen. Alors nous pouvons la boire et je voudrais vous l'apporter. Et cette parole pour le monde en ce moment qui est en guerre, ce monde qui sort des épidémies, mais c'est peut-être pas fini, on ne sait pas. Ce monde qui est dans la haine, eh bien c'est un message de paix, un message d'espérance. Voilà ce que la Bible a à t'apporter, c'est un message d'amour, de paix, de réconciliation, d'espérance. Où il y a la condamnation, le désespoir. Peut-être que tu as peur de la mort, je ne sais pas. Eh bien, Dieu veut te mettre de l'assurance dans ton cœur, parce que Dieu est vivant. Mon père avait un copain qui s'appelait Charlot Papillon. Il avait toujours un nœud papillon. C'était la famille Landauer. Et quand il parlait de la Bible, il disait « le vieux bouquin ». Effectivement, c'est un vieux bouquin, parce qu'il a plus de 3500 ans. La première rédaction de ce bouquin a plus de 3500 ans. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est toujours d'actualité. Il devrait être caduc, il devrait être démodé, on ne devrait plus en parler. Eh bien non, il est toujours d'actualité. Mais pourquoi? Bien tout simplement parce que la Bible dit qu'il est un miroir dans lequel on peut véritablement se découvrir soi-même. C'est pour ça que la Bible elle dit que la parole, dans Jérémie 23, 29, est un marteau qui brise le roc. Oui, c'est une parole qui est percutante. Il dit aussi que sa parole est comme un feu. Et un feu qui va consumer le mal, les difficultés, l'angoisse. Veux-tu que Dieu brûle en toi ce qui te dérange, ce qui t'empêche peut-être de dormir? Eh bien, la parole vivante, elle peut le faire. Oui, vous vous rendez compte? En fait, ce vieux bouquin, c'est une bibliothèque qui comporte 66 livres. Eh bien, si tu la lis, si tu la roules avec respect, avec humilité, elle va répondre à tes questions. Car elle a répondu à toutes les questions de tous les hommes, de tous les temps, dans toutes les langues différentes, dans tous les pays différents. Est-ce que c'est pas un miracle, ça? Mais il y a beaucoup de livres, vous savez, de psychologie dans le monde qui apportent beaucoup de questions aussi. Mais la différence avec la Bible, c'est que la Bible, elle répond aux questions, mais elle solutionne les problèmes. Amen. Et voilà toute la différence. Parce que la parole de Dieu, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle sort de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça, mon message, c'est pour vous parler simplement de la parole de Dieu. Que vous puissiez y croire
et que ça soit votre règle de vie. C'est tellement meilleur. Alors il faut la lire. Qu'elle ne soit pas dans votre placard plein de poussière. Lisez-la pour acquérir la sagesse. Amen. Si je devrais la comparer à un objet, cette parole, eh bien, c'est une lumière qui te guidera. C'est le pain qui te soutiendra. C'est le mot de Dieu pour toi, à seule fin de t'arracher de la misère et de t'amener dans son admirable lumière. Elle est le maternel du nourrisson, c'est-à-dire qu'elle est vitale. Elle nous apporte la nourriture que notre âme a besoin. Amen. C'est pour ça qu'elle est le pain de vie, Amen. Le pain qui descend du ciel. Elle peut être une bouée de sauvetage, elle est l'épée du soldat, le guide du voyageur, la boussole du marin. Elle est le médicament qui va soigner le mal qu'on appelle le péché. Et c'est une solution pour toi. Peut-être que tu es comme un bateau ballotté par les flots de ce monde. Tu peux te fracasser sur les rochers du mal. Eh bien, cette parole est comme un phare qui peut guider ta vie vers la lumière. Et je ne pourrais pas vous traiter de stupide, pas possible. Mais la Bible, elle peut se permettre de le faire. Stupide. Apprenez le discernement. C'est écrit dans Proverbe 8:5. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à vous dire. Veux-tu pas découvrir ce message qui dépasse toute imagination, ce message qui va transformer ta vie? Les principes de la Bible, ils sont immuables, c'est-à-dire ses fondements sont toujours les mêmes. Ses enseignements sont saints, écrits par quelqu'un de saint. Ses prophéties sont vérifiables. Toutes les prophéties sont réalisées. Tous ces miracles sont témoignés. Et aujourd'hui, si je poserais la question, ceux qui ont été guéris par Dieu, il y a des mains qui vont se lever. Qui c'est qui a été guéri par Dieu? Regardez les mains qui se lèvent. Qui c'est qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Regardez les mains qui se lèvent. C'est pas des miracles, ça? La Bible en parle, ça se réalise tout simplement parce qu'il est écrit dans Jean 17:17, ta parole est la vérité. Alléluia. Et puis, ces jugements, eh bien, sont irrévocables. C'est-à-dire que Dieu ne va pas en arrière. Ce que sa bouche a dit, il l'accomplit. Si tu la crois, cette parole, tu ne crois plus en Dieu. Tu crois Dieu. C'est pas pareil? C'est pas pareil? Eh bien, la différence entre la croyance et la foi, c'est différent. Vous demandez à un monsieur qui passe dans la rue, monsieur, vous croyez en Dieu? Ah oui. Mais il n'a aucune connaissance, le monsieur. Il n'a pas la foi. Vous savez, la Bible dit que les démons y croient et pourtant ils tremblent. Donc il ne faut pas croire, il faut avoir la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et dans Romains 10:17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors si tu crois, alors écoutez bien, ça, là il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est un miracle. Si tu crois, cette parole, elle devient vivante. Elle devient agissante. Eh bien, tu deviens bouillant, toi. Tu es un bouillant. Parce que tu sais que c'est vrai. Alors tu pries pour les malades. Tu crois, tu pries pour quelqu'un, ben, le Seigneur, il guérit, il bénit. Pourquoi? Non pas tu es pas un croyant, mais tu as la foi que Dieu va te faire. Cette parole, elle devient même créatrice. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à ceci, comme enrôde-toi, déracine-toi là, et va te planter dans la mer. Rien ne vous serait impossible. Alors, la parole, c'est une perle de grand prix. C'est une arme à double tranchant. C'est un paradis de gloire. C'est une rivière de délices. Oh, que j'aime plonger mes regards dans la bonne parole du Seigneur. Alors, elle nous parle des choses célestes, des choses extraordinaires. Elle nous parle du ciel. Elle nous parle de la gloire du Créateur. Elle nous parle des anges, des archanges, des chérubins. Elle nous parle de l'éternité, du paradis, du salut éternel. Mais aussi, elle nous parle des prodiges, des miracles, des guérisons, des ministères que Dieu a donnés aux hommes, parce que Dieu aime employer les hommes. Et si je vous prêche la parole de Dieu, parce que Dieu nous a donné un ministère. Et cela, c'est un don de Dieu. Elle nous parle, la Bible, des dons spirituels. Elle nous parle des armes spirituelles. Elle nous parle des choses de toute beauté. Là, on va présenter des petits bébés. On ne baptise pas les enfants. Pourquoi? Parce que la tradition des hommes ont inventé le baptême des enfants. Lisez dans la Bible, vous ne retrouverez jamais, c'est faux.
il n'y a pas de baptême des enfants. Mais comme Siméon, on peut les présenter au temple, comme on va le faire tout à l'heure. Ça, c'est biblique. Et ce qui est biblique, c'est passer par les eaux du baptême, par immersion. Ça, c'est marqué dans la Bible. Mais au-delà de toutes ces belles choses que la Bible nous parle, elle nous met aussi en garde. Et si elle nous met en garde, c'est pas par méchanceté, c'est tout simplement toujours par amour, parce que Dieu n'agit que par amour. Il est écrit dans Hébreux 2:3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si tu négliges ce salut, eh bien tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Il est écrit dans Marc 8:36, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Même si tu es riche, même si tu as toutes les facilités et le standing de la vie, si tu perds ton âme, qu'est-ce que c'est que la vie de l'homme sur la terre face à l'échelle de l'éternité? C'est un claquement de doigts, c'est rien du tout. Alors, intéresse-toi à la parole de Dieu. Mais au-delà des mises en garde, au-delà des paroles de sagesse, des promesses, des commandements, le sujet principal de la parole, ce que Dieu met en valeur, c'est le Christ. C'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et il est annoncé par la voix des prophètes dès les temps anciens, et aujourd'hui, il peut tout faire pour toi. Et d'ailleurs, il l'a dit dans Jean 15:5 lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que moi, si je vais baptiser, ben c'est au nom de Jésus. Le jour que j'ai été guéri, moi, c'est au nom de Jésus. Et le jour que je rentre au ciel, c'est au nom de Jésus. Donc, il est l'être le plus important. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Colossiens 1:15. Il est l'image du Dieu invisible. Mais quand vous regardez Jésus sur la terre, c'était un simple homme. Il allait sur les chemins d'Israël, il apportait des paroles de grâce et des paroles d'amour. La Bible, elle dit dans Hébreux 1:3, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Eh bien oui, il est le Christ incomparable et peut résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes de ton cœur, de ta vie. Il change les situations, il rebâtit même sur des ruines. Il n'y a aucune limite. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Et je voudrais juste vous dire ça. Vous savez, si on veut savoir la puissance, la grandeur, la beauté de Dieu, la simplicité, ben, il faut demander aux hommes. On va demander aux bergers qui gardaient les moutons le soir. Ils ont été le voir, ils ont vu des anges, ils annonçaient qu'un sauveur venait. Et ils vont aller voir quel est ce personnage, ce Messie. Et ils vont découvrir un petit bébé enveloppé dans une mangeoire. C'était pour les animaux. Et puis c'est misérable en vérité. Il y a de la paille, il y a des bœufs, il y a quelques animaux qui sont là. Mais ils se prosternent devant lui. Vous savez ce qu'il est marqué dans Philippiens 2:7? Il s'est dépouillé lui-même. Donc volontairement, il s'est dépouillé lui-même. Vous savez pourquoi il s'est rendu pauvre comme ça? Ben, c'est pour que nous devenions riches avec lui. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'était pas obligé qu'il fasse ça. Il aurait pu venir et être une personne normale, ni pauvre ni riche. Mais je crois que s'il s'est rendu si pauvre, c'est tellement que nous, les êtres humains, on donne de l'importance à l'argent. Le Seigneur a dit, vous donnez trop d'importance à l'argent, vous considérez trop les gens qui ont de l'argent et vous déconsidérez trop les gens qui n'ont pas de sous. Pourquoi invitez-vous ceux qui ont de l'argent pour être réinvités? Mais pourquoi délaissez-vous le malheureux? Alors lui, eh bien, pour contrebalancer, il a dit, ben moi je vais venir, mais moi je vais venir comme le plus petit, le plus faible, le plus insignifiant. Et c'est pour ça, dans Isaïe 53, le prophète nous dépeint Jésus venant comme quelqu'un de faible, comme une plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait pas ni beauté ni regard pour attirer nos regards, pour nous plaire. Il naît dans une étape qui lui appartient même pas. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité, sa famille étant sans fortune et sans influence. Il n'a pas fait fréquenter de grandes écoles. Et pourtant, bébé, tout bébé, il était déjà le sujet de terreur pour un roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est un sujet de terreur pour les gens méchants. Et je vous assure, pour les gens méchants, le Seigneur est un sujet de terreur pour eux. Mais pour les gens qui cherchent la bonté de Dieu, il est un sujet de bénédiction. Il est un sujet de pardon. Voilà notre Dieu. Alors, à l'âge de 12 ans, il va rentrer dans le temple. Il n'est pas comme les autres, le Seigneur. Il naît d'une manière miraculeuse. Et là, dans le temple, il va enseigner
il va étonner et embarrasser les docteurs de la loi. Il n'est pas comme tout le monde, malgré qu'il n'a pas fait de hautes études. Et à l'âge de 30 ans, quand il a commencé son ministère terrestre, eh bien, il va marcher sur la mer. Il va stopper, il va parler aux éléments, il va stopper la tempête. Il va guérir des multitudes de malades. Il va même ressusciter les morts par le seul pouvoir de sa parole. Amen. Et combien d'hommes, des hommes durs, des caïds, ils ont déposé les armes de la rébellion aux pieds de Jésus. Et cela sans aucune menace de sa part. Tout simplement, Jésus par les armes de sa douceur. Combien de foyers, la femme et les enfants étaient battus. Un jour, elles ont trouvé le Christ. Ils ont reconnu leur faute. Ils ont déposé à pied de Jésus, avec des grosses larmes, tout le mal qu'ils avaient fait. Et le Seigneur les pardonne. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Alors, pourquoi ne pas s'approcher? Puisque c'est la vérité. Puisque cette parole est la vérité. Puisque c'est la meilleure personne. Puisque nous voyons, vous voyez son œuvre ici. On pourrait demander au berger, vous voyez une crèche. On pourrait demander à la Samaritaine, Seigneur, tu n'as même pas une corde. Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Il n'avait pas de corde, il n'avait pas de seau. Il n'avait rien, le Seigneur. Les apôtres, ils ont monté avec lui dans une barque pour traverser le lac de Génézareth. C'était toujours dans la barque d'un autre. Et puis, vous savez, quand le Seigneur est en train de travailler le bois, il a mis son tablier de charpentier. Il a dû quitter son vêtement royal de pourpre, de fin lin, pour s'humilier. Oui, il s'est humilié. Il a fait, le jour des rameaux, son entrée triomphale à Jérusalem, sur le petit d'un âne qui ne lui appartenait pas. Il a été même enseveli dans une tombe qui ne lui appartenait pas. Il n'avait rien. Un jour, le Seigneur il est en train d'enseigner dans une maison. Le Seigneur ne fait pas de publicité, mais quand on a soif de vérité, d'amour, de paix, automatiquement, on est attiré par le Christ. Le monde venait, et Jésus prêchait dans toute la simplicité. Alors, il y a 4 hommes qui vont venir amener un paralytique. Ils vont monter au haut du toit, ils ne peuvent pas accéder, et ils vont casser le toit. Ah, incroyable. Et ils vont prendre le malade, ils vont le descendre avec les cordes. Il va lui pardonner ses péchés. Et puis les pharisiens, les religieux qui sont là, les religieux vont dire, mais quel est cet homme pour qu'il puisse pardonner les péchés? Et puis Jésus va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre, et je voudrais que vous retenez ce mot, a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, il dit au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Et je vous ai dit de retenir le mot sur terre. Pourquoi? Parce que dans le ciel, quand vous êtes partis, le Seigneur n'a plus le pouvoir de pardonner vos péchés. Et puis, vous savez, ce fameux purgatoire qui a été inventé par la religion n'existe pas. Le Seigneur a le pouvoir de pardonner tes péchés sur terre. Alors, la décision t'appartient. La balle, elle est dans ton coin. Alors, réponds à son appel. Réponds à son appel. C'est pas à mon appel, c'est pas ma parole. Moi, je vous transmets la parole qui est écrite. Moi, je suis pas là pour me faire voir, je suis pas là pour faire l'artiste, ou me faire plaire, ou me faire aimer de vous. Je préfère me faire aimer que de me faire haïr, bien sûr. Mais je suis là pour transmettre la parole telle qu'elle est écrite. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et cherchez, je vous donnerai du repos. Tu as peut-être le sourire, tu as peut-être une belle apparence, t'es bien peigné, t'es propre sur toi, mais peut-être que tu as un mitraille dans ton cœur. Ou peut-être que tu cherches la vérité. Le Seigneur, il a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, eh bien, vivra même s'il serait mort. Qui peut parler comme ça? Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mange, eh bien, aura la vie éternelle. Il a dit dans Jean 8,12, je suis le bon berger, parce qu'il y a un mauvais berger. Et il rôde comme un lion rugissant. Et il veut séparer les foyers, séparer les familles. Il mord les plus faibles, ceux qui savent savoir. Et il y en a tellement. Mais lui, le bon berger va dire, il donne sa vie pour ses brebis. Il s'est donné complètement. Et je finis par ces 2 versets. Jean 19, le Seigneur, il a dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre endroit pour passer au ciel. Il n'y a pas d'autre endroit. Il y a une porte.
Et cette porte, elle s'appelle Christ. Et puis il a dit, demandez et vous recevrez. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Je vous invite à fermer les yeux, à courber les fronts et nous allons remercier le Seigneur.